Et si le signe que tu vois aujourd'hui n'était pas un hasard? Et si ce que tu vis maintenant, cette pression, ces changements soudains, ce silence étrange autour de toi, était en réalité la preuve que Dieu s'apprête à agir puissamment dans ta vie? Beaucoup prient pour une percée, mais peu réalisent que Dieu envoie toujours un signe avant le miracle. Ce signe, tu ne le comprends pas toujours. Il te dérange, te bouscule, parfois même te fait douter, mais il annonce une transformation spirituelle, un changement de saison, une libération longtemps attendue. Tu n'as pas souffert pour rien. Tu n'as pas traversé cette vallée pour rester là. Ce que tu ressens maintenant, cette agitation intérieure, cette envie soudaine de tout remettre à Dieu, cette impression que quelque chose se prépare, ce n'est pas ton imagination, c'est le signal du ciel. C'est Dieu qui te dit « Je m'apprête à te faire entrer dans ta percée. Aujourd'hui, je veux t'aider à reconnaître ce signe. » Car beaucoup le reçoivent, mais peu le discernent. Et c'est souvent juste avant la percée que l'ennemi redouble d'attaques, que la confusion s'installe, que le découragement frappe fort. Mais toi, tu ne tomberas pas dans ce piège, car quand tu comprendras le langage du signe, tu sauras que Dieu est déjà en train d'ouvrir une porte que personne ne pourra refermer. Alors reste attentif jusqu'à la fin de ce message, parce que dans les prochaines minutes, tu vas découvrir comment Dieu t'annonce que ta percée est imminente. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une confirmation divine. Le ciel veut te dire aujourd'hui, prépare-toi. Ce que tu attendais arrive. Avant de reconnaître le signe de ta percée, il faut d'abord comprendre ce qu'est une percée spirituelle. Ce n'est pas seulement un moment d'émotion ou un petit succès passager. Une percée, c'est le moment où Dieu brise une limite que tu n'arrivais plus à franchir. C'est quand le mur qui te bloquait depuis des années tombe d'un coup. C'est quand le non répété du passé devient soudain un oui divin. La percée spirituelle, c'est quand ce que tu priais en secret commence enfin à se manifester dans le visible. C'est un changement d'atmosphère. Ce n'est pas seulement une bénédiction extérieure, c'est d'abord une libération intérieure. Dieu change ton cœur avant de changer tes circonstances. Tu peux vivre une percée dans ton esprit, quand Dieu te libère du doute, du découragement, des blessures du passé. Tu peux vivre une percée émotionnelle, quand il t'apprend à pardonner et à marcher dans la paix. Tu peux vivre une percée financière, quand il te donne la sagesse de gérer, de semer et d'entrer dans l'abondance qu'il a préparée. Et tu peux vivre une percée dans ton appel divin, quand enfin les portes s'ouvrent pour que tu accomplisses ta mission. Mais avant toute percée, il y a toujours un processus, un temps de formation, de silence, de lutte. Rien ne se fait du jour au lendemain. Même Jésus, avant de commencer son ministère, a traversé 40 jours dans le désert. David a été oint roi, mais il a dû attendre des années avant de s'asseoir sur le trône. Joseph a rêvé très tôt, mais il a connu la trahison, la prison, la solitude, avant la promotion. Ta percée arrive souvent après une période où tout semble bloqué, injuste ou incompréhensible. Mais c'est justement dans ces moments-là que Dieu travaille en coulisses, qu'il façonne ton caractère et t'équipe pour ce qui vient. Parce que Dieu ne veut pas seulement te bénir. Il veut que tu sois prêt à porter la bénédiction sans qu'elle te détruise. Alors quand tu pries pour une percée, comprends ceci. Tu ne demandes pas juste une porte ouverte, tu demandes à Dieu de te transformer. Et quand cette transformation est complète, c'est là que le signe apparaît. C'est là que Dieu murmure à ton cœur, tu as tenu bon, tu as traversé le feu. Maintenant, regarde, ta saison de percée est arrivée. Dieu n'agit jamais sans avertir. Avant chaque grande intervention, il envoie toujours un signe, une manifestation, une parole, un changement subtil dans ton atmosphère.
Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il prépare ton cœur avant de te propulser dans une nouvelle saison. Depuis le commencement, c'est ainsi qu'il agit. Avant de libérer Israël de l'esclavage, il est apparu à Moïse à travers le buisson ardent. Ce feu qui brûlait sans se consumer n'était pas un spectacle pour attirer son attention. C'était le signe du ciel, une annonce divine. Le temps de ta mission est arrivé. Moïse ne comprenait pas encore la grandeur de ce qu'il voyait, mais Dieu lui révélait « Je suis sur le point d'agir ». Des siècles plus tard, Élie, épuisé après la sécheresse et la prière, a vu une petite nuée monter au loin, un simple nuage, pas plus grand que la main d'un homme. Mais pour un esprit spirituellement éveillé, c'était suffisant. Élie savait, c'est le signe. La pluie arrive. Ce que les autres ignoraient, lui l'a discerné, parce qu'il connaissait le langage des signes de Dieu. Dieu parle avant d'agir, toujours. Avant la naissance de Jésus, un ange a parlé à Marie. Avant la résurrection de Lazare, Jésus a dit « Cette maladie n'est pas pour la mort ». Avant chaque miracle, il y a une parole, un mouvement, un signe. Pourquoi ? Parce que la foi précède toujours la manifestation. Le signe est là pour réveiller ta foi, pour te dire « Prépare-toi, ce que tu attendais est sur le point de se manifester ». C'est un avertissement bienveillant, une alerte céleste qui te dit « Ne lâche pas maintenant, tu es à un tournant ». Mais voici la clé. Le signe n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est une conversation qui t'interpelle. Parfois, c'est un rêve, une paix profonde ou une porte qui se ferme soudainement. Et parfois, c'est une épreuve inattendue que Dieu utilise pour te repositionner. Dieu ne t'envoie pas un signe pour t'impressionner, il t'envoie un signe pour t'aligner. Pour que ton esprit soit prêt, ton cœur ajusté, ta foi activée. Alors, si tu ressens que quelque chose bouge dans l'invisible, que Dieu te parle à travers des situations répétées, des confirmations dans la prière, ou même des détours étranges dans ta vie, ne méprise pas ces choses, parce que souvent, le signe de Dieu est caché dans ce que les autres appellent hasard. Rappelle-toi, le buisson ardent n'était pas un spectacle naturel. La petite nuée n'était pas une coïncidence. Et ce que tu vis en ce moment n'est pas une simple saison difficile. C'est le signe que Dieu est sur le point de t'élever. Avant chaque percée, il y a toujours une saison de préparation. Une période où Dieu travaille dans l'ombre, où rien ne semble bouger, où même ta foi est testée. C'est la période la plus incomprise, mais aussi la plus importante. Parce que Dieu ne donne jamais une bénédiction à quelqu'un qui n'est pas encore prêt à la porter. La percée, ce n'est pas seulement un don, c'est une responsabilité spirituelle. Et pour que tu sois capable de la gérer, Dieu te fait passer par un processus de purification, de dépouillement et d'ajustement intérieur. Souvent, cette préparation commence par la solitude. Tu remarqueras que Dieu t'isole avant de te révéler. Moïse a été séparé du palais avant d'être appelé. David a été seul dans les champs avant d'être reconnu. Jésus lui-même a été conduit dans le désert, loin des foules, avant de commencer son ministère. La solitude n'est pas un rejet, c'est une stratégie divine. C'est dans le silence que Dieu dépose des instructions que les autres ne peuvent pas entendre. Puis vient le silence de Dieu. Cette phase où tu pries et rien ne semble répondre. Tu regardes le ciel, mais il paraît fermé. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié, c'est qu'il t'enseigne à marcher par la foi et non par les émotions. Dans le silence, il forme ton oreille spirituelle. Il te prépare à reconnaître sa voix au milieu du bruit du monde. Ensuite viennent les épreuves. Elles ne sont pas là pour te détruire, mais pour te purifier. Le feu ne fait pas mal au métal,
Il enlève les impuretés. De même, les combats que tu affrontes révèlent ta vraie force et éliminent ce qui ne peut pas t'accompagner dans ta prochaine saison. Chaque blessure devient une leçon. Chaque retard devient une préparation. Et puis, il y a la purification du cœur. Dieu te montre ce que tu dois abandonner. La peur, l'orgueil, la rancune, les mauvaises dépendances. Il te vide pour mieux te remplir. Parce qu'une percée n'est pas seulement un changement de circonstance, c'est une nouvelle identité spirituelle. Souvent, tu crois que Dieu t'a mis en pause. Mais en réalité, il t'équipe. Il construit en toi la maturité, la patience, la résilience, la foi inébranlable dont tu auras besoin quand la porte s'ouvrira. Ne méprise donc pas cette saison. C'est le terreau où pousse ta percée. Et si tu regardes bien, tu verras que ce n'est pas un retard. C'est une préparation stratégique. Parce que Dieu te dit aujourd'hui, « Je ne t'ai pas oublié. Je te prépare. Et quand le moment viendra, rien ne pourra t'arrêter. » Le signe principal que ta percée approche, c'est le changement soudain de ton atmosphère spirituelle. Quelque chose en toi et autour de toi commence à bouger. Tu ne peux pas toujours l'expliquer avec des mots, mais tu le ressens profondément. C'est comme si le ciel s'était rapproché, comme si une transition invisible était en marche. Ce changement se manifeste de plusieurs façons. Parfois, il prend la forme d'une attaque accrue. Les choses deviennent plus compliquées, les portes se ferment, les relations s'agitent, les pensées de découragement augmentent, et tu te dis « Mais pourquoi tout devient si difficile maintenant ?» C'est justement parce que tu es à la veille d'une percée. L'ennemi sent ce que toi tu ne vois pas encore. Il sait que ton niveau spirituel s'élève, que ta saison d'enfermement se termine, alors il tente un dernier assaut pour t'épuiser avant le miracle. Mais ne te trompe pas, ce chaos n'est pas la fin, c'est le signal de ta délivrance. D'autres fois, le signe se manifeste par des opportunités soudaines. Des portes que tu n'attendais plus s'ouvrent. Des personnes que Dieu t'avait cachées apparaissent. Des idées, des visions, des projets ressurgissent avec une force nouvelle. Tu ressens un souffle de fraîcheur, une accélération inexplicable, comme si le temps que tu croyais perdu était soudain racheté. Quand Dieu s'apprête à agir, il compresse les saisons. Ce qui aurait pris des années commence à se produire en quelques semaines. Mais parfois encore, le signe le plus puissant n'est pas visible à l'extérieur. Il est en toi. Une paix profonde s'installe, là où il y avait de la peur. Tu ne sais pas comment, ni pourquoi, mais tu sens que tout ira bien. Tu ne paniques plus, tu ne cherches plus à forcer les choses. Tu es calme, confiant, ancré. Cette paix n'est pas naturelle, c'est le sceau du Saint-Esprit. Le signe que tu es aligné avec la volonté de Dieu et que la percée est déjà en route. Souvent, Dieu te donne aussi une sainte agitation intérieure. Tu n'es plus à l'aise là où tu étais. Tu te sens que tu dois changer, te repositionner, abandonner certaines choses, sortir de ta zone de confort. C'est le Saint-Esprit qui t'arrache à l'ancien pour te pousser vers le nouveau. Tu ne le comprends pas toujours, mais c'est le tremblement avant la naissance. Et puis, il y a ce moment étrange où tout semble se taire. Tu ne reçois plus de nouvelles, les gens s'éloignent, les projets stagnent, mais spirituellement, quelque chose mûrit. C'est comme le silence avant la pluie. Le ciel paraît immobile, mais les nuages se chargent de bénédictions. Quand ces signes se multiplient, ne doute pas, ne te décourage pas. Dieu ne t'a pas abandonné, il t'annonce ton prochain chapitre. Ce que tu ressens, cette tension entre le plus rien et le presque, c'est le passage entre l'ancien et le nouveau. Et ce passage s'appelle la percée. Alors, si tu remarques ces signes, cette intensité spirituelle, ces changements soudains, cette paix surnaturelle,
Ne cherche pas à fuir. Lève les yeux, rends grâce et déclare « Seigneur, je reconnais le signe, je sais que ma percée est proche. Je choisis de ne pas reculer maintenant, parce que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin. C'est une naissance spirituelle. Et le signe qui t'entoure est la preuve que Dieu est déjà en train de faire éclater la promesse. Quand Dieu s'apprête à te faire entrer dans ta percée, les signes se multiplient. Certains sont visibles, d'autres discrets. Mais si tu es spirituellement attentif, tu comprendras que le ciel te parle. Voici plusieurs signes puissants qui confirment que ta percée est proche. 1. Une opposition spirituelle inhabituelle. Avant que la lumière n'éclate, les ténèbres se manifestent toujours. Tu remarques des blocages étranges, des conflits soudains, des attaques émotionnelles ou mentales sans raison apparente. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose de mal. C'est que tu déranges le royaume des ténèbres. L'ennemi sait que ta prochaine étape va briser des chaînes. Alors il essaie de te distraire, te fatiguer ou t'effrayer. Mais souviens-toi, plus la bataille est rude, plus la victoire est proche. 2. Des portes inattendues commencent à s'ouvrir. Quand ta saison change, Dieu orchestre des connexions divines. Une opportunité surgit là où tu n'en voyais plus. Un contact providentiel arrive. Une idée que tu avais abandonnée refait surface avec clarté. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est la main de Dieu qui prépare le terrain. Mais fais attention, toutes les portes ouvertes ne viennent pas de lui. C'est pourquoi il faut prier pour le discernement, afin de reconnaître celle que Dieu a préparée pour toi. 3. Une accélération soudaine. Quand Dieu agit, tout s'accélère. Des choses qui prenaient des années commencent à bouger en quelques semaines. Les délais se raccourcissent, les circonstances s'alignent, les confirmations se multiplient. C'est comme si le temps obéissait à une nouvelle cadence. Ce n'est pas de la chance, c'est la faveur divine. Et cette accélération est le signe que tu entres dans un moment prophétique. La saison de manifestation. 4. Des confirmations divines répétées. Quand Dieu veut t'assurer que tu es sur la bonne voie, il répète son message. Tu entends le même verset plusieurs fois. Tu reçois la même parole à travers des personnes différentes. Tu rêves des mêmes symboles. Tu ressens une conviction persistante dans ton cœur. Ce n'est pas ton imagination. C'est Dieu qui te dit « Continue. Ne doute pas. C'est bien moi qui parle. » Les confirmations divines sont le langage d'un père qui ne veut pas que ses enfants se perdent en chemin. 5. Une transformation intérieure profonde. Avant que Dieu change ton environnement, il change ton cœur. Tu ressens un détachement progressif de certaines choses, de certaines personnes ou habitudes. Tu n'as plus envie de forcer les portes, de tout contrôler. Tu trouves une paix étrange dans le lâcher-prise. Tu comprends que ta valeur ne dépend plus de ce que tu fais, mais de ce que tu es en Christ. C'est la marque d'une maturité nouvelle, la preuve que Dieu t'a préparé pour le niveau suivant. 6. Une soif renouvelée de Dieu. Ce signe est souvent négligé, mais il est puissant. Tu sens une faim spirituelle que tu n'avais plus depuis longtemps. Tu veux prier davantage, méditer la parole, t'éloigner du bruit du monde. Ton esprit réclame la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'attire, parce que ta percée ne viendra pas de tes efforts, mais de ton intimité avec lui. Dieu te rapproche avant de t'élever. 7. Une paix surnaturelle au milieu du chaos. Quand tout autour semble s'effondrer, mais que ton cœur reste calme, c'est un signe céleste. Tu devrais être inquiet, mais tu ressens une assurance inexplicable. C'est la paix de Dieu, celle qui dépasse toute compréhension. Elle ne vient pas parce que tout va bien, elle vient parce que Dieu est en contrôle. Et quand tu expérimentes cette paix, sache-le, le combat est déjà gagné.
Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ils sont les empreintes du Saint-Esprit, les preuves que ta saison est en train de basculer. Alors, ne les ignore pas. Quand tu les vois, fais ce que les héros de la foi ont toujours fait. Rends grâce, prie et prépare-toi. Parce que Dieu ne t'envoie jamais un signe pour te faire patienter. Il te l'envoie pour te préparer à recevoir. Quand le signe de ta percée apparaît, il faut être vigilant. Parce que ce moment est à la fois glorieux et dangereux. C'est la frontière entre ton ancienne saison et la nouvelle. Et c'est souvent là que beaucoup se trompent, se précipitent ou se découragent. Le signe ne garantit pas encore la percée. Il annonce la percée. Et la manière dont tu réagis à ce signe détermine si tu vas la vivre pleinement ou la retarder. 1. La peur. Beaucoup reconnaissent le signe, mais reculent. Ils sentent que Dieu les pousse à agir, mais la peur les paralyse. Ils ont prié pour le changement, mais quand il arrive, ils doutent de leur capacité à y faire face. Souviens-toi, Dieu ne t'aurait jamais montré le signe s'il ne t'avait pas déjà équipé pour cette saison. La peur est l'arme du diable pour t'empêcher d'entrer dans ce que Dieu t'a promis. Fais-le malgré la peur. C'est là que la foi commence. 2. L'impatience. Quand tu vois le signe, ton cœur s'emballe. Tu veux que tout arrive tout de suite. Mais Dieu agit par étapes. L'impatience t'amène à agir avant le temps, à forcer les portes, à t'épuiser. N'oublie pas, même après avoir vu la nuée, Élie a continué à prier jusqu'à ce que la pluie tombe. Le signe n'est pas la fin de la prière. C'est l'appel à persévérer. 3. Le doute. Le doute vient toujours juste avant la percée. L'ennemi te murmure « Et si tu t'étais trompé ?» Et si ce signe n'était qu'une illusion? Mais le doute est un voleur silencieux. Il te fait remettre en question ce que Dieu a confirmé. C'est pourquoi Jésus disait « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Reste ferme. Ce que Dieu t'a promis, il l'accomplira. 4. Le retour en arrière. Certains voient le signe, mais au lieu d'avancer, ils retournent à leurs anciennes habitudes, à leur ancienne mentalité. Le signe demande un mouvement, pas une stagnation. Ne laisse pas le confort du passé t'empêcher d'entrer dans la nouveauté. Quand Dieu dit « Sors », ne reste pas à la porte de ton ancienne saison. La promesse est de l'autre côté. 5. Parler trop vite du signe. Une erreur fréquente, c'est de tout annoncer trop tôt. Tu vois un signe et tu veux immédiatement le partager à tout le monde. Mais certaines bénédictions nécessitent le silence spirituel. Joseph a parlé trop tôt de ses rêves et il a été rejeté. Apprends à protéger ce que Dieu te montre jusqu'à ce que cela se manifeste pleinement. Ton signe est une semence. Ne l'expose pas avant qu'elle n'ait pris racine. Le signe est un test autant qu'une promesse. Dieu observe ta réaction. Vas-tu paniquer ou lui faire confiance? Vas-tu courir devant lui ou marcher à son rythme? Souviens-toi, ta posture pendant le signe détermine ta capacité à gérer la percée. Alors garde ton calme, reste dans la prière et dis simplement « Seigneur, je ne veux pas devancer ton plan. Donne-moi la sagesse de discerner ton temps. » Parce que parfois, la plus grande preuve de maturité spirituelle, c'est de voir un signe clair et de savoir attendre humblement l'heure de Dieu. Tu as reconnu le signe. Tu sais que Dieu te parle. Mais maintenant vient l'étape la plus importante. Que faire après le signe? Beaucoup reconnaissent la voix de Dieu, mais peu savent comment y répondre. Voici les attitudes spirituelles à adopter lorsque Dieu t'envoie un signe avant ta percée. 1. Prier avec discernement. Le signe ne veut pas dire que tout est déjà accompli. Il signifie que le processus est lancé.
C'est le moment d'aller plus profondément dans la prière, pas de te relâcher. Demande à Dieu de te révéler le sens exact du signe, la direction à prendre et le bon timing. Ne cherche pas à tout comprendre avec ton intelligence, car les choses spirituelles se discernent spirituellement. Quand tu pries, le Saint-Esprit t'éclaire et t'empêche de confondre mouvement divin et distraction humaine. 2. Rendre grâce immédiatement. Même si tu ne vois pas encore le résultat, remercie Dieu. La gratitude attire la faveur. Chaque fois que tu remercies Dieu pour ce qu'il est en train de faire, tu ouvres encore plus la porte à sa présence. Rends grâce pour le signe, pour le processus, pour le futur accomplissement. La reconnaissance, c'est la clé qui transforme une promesse en réalité. 3. Se positionner par la foi, le signe, demande une réponse de foi. Tu dois agir comme si la percée était déjà là. Change ton langage, ton attitude, ta posture spirituelle. Commence à te comporter comme quelqu'un qui entre dans sa nouvelle saison. La foi n'attend pas que les circonstances changent, elle proclame le changement avant de le voir. Marche avec assurance, non parce que tu sais comment Dieu fera, mais parce que tu sais qu'il fera. 4. Gardeur le silence spirituel. Ce que Dieu te montre ne doit pas être exposé trop vite. Le signe, c'est une semence fragile. Protège-la du doute, des critiques et des paroles négatives. Garde-la dans ton cœur, comme Marie qui gardait toutes ces choses et les méditait. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie divine pour laisser Dieu agir sans interférence humaine. 5. Obéir rapidement. Quand Dieu t'envoie un signe, il s'attend à une réponse immédiate. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Chaque retard dans l'obéissance peut retarder la percée. Souviens-toi de Noé. Dès qu'il a entendu la voix de Dieu, il a commencé à construire l'arche. L'obéissance attire l'accomplissement. Même si tu ne comprends pas tout, fais confiance et avance. Le signe n'est pas la fin du voyage, c'est le début de la manifestation. C'est comme si Dieu te disait « Je t'ai montré assez pour que tu crois. Maintenant, montre-moi ta foi par ton obéissance, alors prie, remercie, crois, garde le silence et obéis. Parce que ce que Dieu a commencé dans le secret, il va bientôt le révéler au grand jour. Et quand ce jour viendra, tu comprendras que le signe n'était pas un simple message, c'était l'annonce d'un miracle. Parfois, pour comprendre un signe, il faut regarder ceux qui ont marché avant nous. La Bible s'est remplie de héros qui ont reconnu le signal de Dieu avant leur percée. Abraham a vu le signe dans la promesse divine. Dieu lui a dit qu'il serait le père d'une multitude. Même après des années d'attente et de doute, Abraham a cru. Le signe était là, mais il devait patienter et marcher parfois avant de voir Isaac naître. Joseph a reçu des rêves prophétiques qui annonçaient sa gloire future. Il a été trahi, vendu, emprisonné, mais chaque signe reçu, chaque révélation intérieure l'a préparé à devenir le bras droit du Pharaon. Le signe était clair, mais il fallait attendre le timing parfait de Dieu. David, le jeune berger, a entendu la voix de Dieu le choisissant pour être roi. Il a affronté Goliath, fui Saül, et traversé de longues épreuves. Le signe était dans son cœur. Dieu l'avait oint, mais la percée venait après la patience et le courage. Esther a reçu un signe dans la coïncidence divine. Elle était placée au palais royal au moment exact pour sauver son peuple. Elle a discerné le moment, et par sa foi, elle est devenue un instrument de délivrance. Même aujourd'hui, des témoignages modernes montrent le même principe. Des hommes et des femmes voient un signe dans leur vie professionnelle, familiale ou spirituelle, et ceux qui agissent par foi et obéissance vivent des percées spectaculaires. Les signes sont là pour réveiller la foi,
préparer le cœur et confirmer que Dieu est déjà en action. Ces histoires nous enseignent une vérité essentielle. Le signe précède toujours la percée. Reconnaître le signe, patienter dans la foi et agir avec discernement permet à Dieu de transformer ta vie de manière spectaculaire. Aujourd'hui, Dieu veut te parler directement. Ce signe que tu as reçu n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est l'annonce de ton nouveau chapitre. Ta percée est à la porte, et rien, ni personne ne pourra l'empêcher. Rends grâce pour ce signe. Accepte-le comme une confirmation que Dieu agit dans ta vie. Ne laisse ni la peur, ni le doute, ni l'impatience te détourner de ce que Dieu a préparé. Tu as traversé des saisons de préparation, tu as enduré des épreuves. Et maintenant, le ciel s'ouvre pour toi. Le Seigneur t'invite à marcher dans la foi avec assurance. Ne regarde pas ce que tu laisses derrière toi. Ne te compare pas à ceux qui semblent avancer plus vite. Concentre-toi sur ton appel, ta mission, ton destin. Chaque pas que tu fais parfois est un pas vers la manifestation de ton miracle. Déclare aujourd'hui, « Seigneur, je reconnais le signe. Je crois que ma percée est proche. Je choisis de marcher dans ton timing parfait. Je refuse de douter ou de reculer. Merci pour ce que tu prépares dans ma vie. » Ta promesse s'accomplit maintenant. Souviens-toi, ta percée est plus proche que tu ne le penses. Dieu est à l'œuvre. Le signe est là pour que tu sois prêt. Lève-toi, avance avec foi et accueille ce que le Seigneur a préparé. Ton miracle, ta promotion, ta délivrance, tout cela t'attend juste derrière la porte que Dieu ouvre aujourd'hui. Ne reste pas immobile. C'est ton moment. C'est ton temps de gloire. Ta percée arrive et personne ne pourra l'arrêter.